Bonjour, ravi de vous retrouver une fois de plus sur Gourmandise TV. Aujourd'hui au programme, confiture de melon au citron vert. Alors c'est vrai, on trouve peu de confitures de melon dans le commerce, à part peut-être fabriquées par nos artisans confituriers. Alors celui-ci nous vient de Cavaillon, c'est la Provence, c'est le Vaucluse. Le melon de Cavaillon est très réputé car beaucoup de goût, très sucré. La variété c'est le Cantalou. Comment choisir ce melon ? D'abord, il faut qu'il soit bien lourd, on est assuré qu'il soit bien charnu, et puis un petit peu de craquelure ici prouve qu'il a beaucoup de sucre, paraît-il. Enfin, le mieux, c'est de laisser votre primeur le choisir pour vous. Quant à moi, je vais avoir le grand plaisir de vous proposer tout de suite de réaliser une très belle confiture de melon à l'ancienne et suivant la recette de la mère Mitraille. Et je vous propose tout de suite de prendre un petit papier, un crayon, afin de noter les ingrédients. Pour réaliser votre confiture de melon au citron vert, et nous allons partir sur une base de 1 kg de melon épluché, il vous faudra donc 2 melons. Ceux-ci font environ de 800 grammes. Enfin, une fois épluché, il nous restera 1 kg 200 de chair. Il nous faudra évidemment un citron vert, car on va utiliser le zeste, mais aussi la chair de ce citron vert. Il vous faudra le jus de 2 citrons verts, et puis 500 g de sucre cristallisé. Juste avant de vous présenter la préparation de notre confiture de melon au citron vert, on va passer en revue le matériel nécessaire. Alors évidemment, le chaudron de la mère Mitraille est prêt, une louche, un écumoire, la fameuse cuillère en bois, nécessaire bien sûr pour remuer la confiture tout au long de la cuisson. Une petite coupelle qu'on va mettre au réfrigérateur. Ça me permettra de vous montrer tout à l'heure le petit truc pour savoir si votre confiture est cuite. On n'oublie pas pour la mise en pot l'entonnoir. Et puis bien sûr une grande cuillère. Comme à l'habitude, je vous conseille fortement de bien nettoyer vos pots. Il faut qu'ils soient vraiment très propres. On les ébouillante, on les laisse sécher. Il faut qu'ils soient vraiment nickel, si j'ose dire. On fait pareil pour les couvercles. Alors, pour 1 kg de melon, sachez qu'il vous faudra préparer environ 3 à 4 pots de 300 g. Commençons par la préparation du melon. Alors, autrefois en Normandie, lorsque nous faisions un petit melon pour le dessert, eh bien, on avait l'habitude de couper, c'est une petite anecdote que je vous raconte, ce qu'on appelle la pastille. Voilà. Et là, on prenait ce petit morceau de melon qu'on goûtait, donc celui-là n'ira pas dans les confitures, et il est délicieux, sucré à point. Cela étant dit, alors je vous montre ma méthode qui est très simple. On va couper, bien sûr, le melon en deux. Voilà, j'en mettrai une partie ici. On va ensuite, à l'aide d'une cuillère, évider les graines du melon. Enfin ça, tout le monde sait faire sans aucun problème. On va surtout bien retirer les petites graines. Voilà, je sors du champ de la caméra. Ensuite, à l'aide d'un grand couteau, eh bien, on va faire des gros quartiers que je vais encore diviser en deux. Et puis, cette fois-ci, à l'aide du couteau d'office, je vais venir retirer la peau convenablement. Il ne faut pas qu'il reste de verre sur la chair. Là, il en reste un petit peu, donc on l'enlève. Et puis ensuite, tout simplement, eh bien, on va couper ce quartier de melon en petits morceaux. Voilà, et il vous faut des morceaux comme celui-ci, à peu près réguliers pour l'ensemble du melon. La suite de la recette est très simple. J'ai mis mon kilo de chair de melon dans un saladier et vous le voyez, je suis en train de râper le zeste du citron vert. Alors vous pouvez mettre aussi un petit peu de zeste. Le zeste, c'est la partie blanche. Le zeste, c'est la partie verte. Alors on va mettre donc le zeste du citron vert. Nous allons ajouter sans plus tarder le sucre. Donc je vous le rappelle, 1 kg de chair de melon, 500-600 g de sucre, ça dépend si votre melon est bien sucré ou pas. En l'occurrence, celui-ci est assez sucré, suffisamment sucré, donc j'ai mis 500 g de sucre cristallisé. Enfin, nous allons verser par-dessus
le jus de 2 citrons verts et nous allons bien sûr remuer tout cela délicatement afin de bien mélanger à la fois le zeste, les morceaux de melon et le sucre. Alors une fois tout bien mélangé, nous allons recouvrir d'un linge et on va laisser macérer cette préparation au minimum 1 heure. Pendant ce temps-là, je viens à l'aide d'un petit couteau de peler à vif le citron qui avait été tout à l'heure zesté, rappelez-vous. Parce qu'on va récupérer la chair. Alors j'ai enlevé toutes les petites parties blanches, ce qui n'était pas bon du tout. Et j'ai fait là, vous le voyez, des tout petits morceaux qu'on mettra tout à l'heure dans le chaudron au lancement à la cuisson. Et justement, la cuisson, parlons-en, parce que c'est l'heure. Alors je viens de transvaser le melon avec les zestes de citron et ce melon, vous voyez, a fait vraiment un beau sirop. Alors si vous souhaitez faire macérer plus longtemps, peut-être une nuit, eh bien vous pouvez, ça permettra au sucre de rejoindre le cœur du fruit. Comme convenu, eh bien, nous allons mettre les petits morceaux de chair de citron vert. On va bien remuer, départ du chaudron à feu vif jusqu'à la première ébullition. Et à ce moment-là, vous le voyez, première ébullition, une mousse se forme sur le dessus. Eh bien, c'est ce que l'on appelle très simplement l'écume. Alors, 2 écoles, soit vous la retirez, et puis dans ce cas-là, vous ne la jetez pas, vous pourrez la consommer dans des laitages, par exemple, c'est tout à fait délicieux. Soit vous laissez l'écume disparaître, et bien écoutez, jusqu'à la fin de la cuisson. Alors, pour retirer évidemment l'écume de vos confitures, l'écumoire, il n'y a pas d'autre solution. Et on garde cette petite mousse pour se régaler dans un yaourt. Nous sommes quasiment fin de cuisson et à ce stade de la recette, eh bien on peut dire que le chaudron fristouille. Écoutez voir. Je viens tout juste de retirer le chaudron de confiture du feu. Elle est belle, on a presque l'impression que c'est une belle confiture d'abricot. Allez, on va faire le test de cuisson pour savoir si notre confiture est cuite. Avec une soucoupe que j'avais mis, souvenez-vous, tout à l'heure au congélateur. Alors on met un petit peu de confiture comme ceci sur la soucoupe avec un morceau de fruit. Et vous le voyez, la confiture donc ne coule quasiment plus. Et bien cela veut dire qu'elle est cuite. On passe donc maintenant à la mise en pot avec l'entonnoir de la mère mitraille. Et je vous rappelle aussi également que vos pots doivent être vraiment bien propres. Alors la mise en pot est très simple. Il s'agit de remplir le pot, non pas au ras-bord, mais il faut laisser environ 3-4 mm. Voilà, là c'est correct. Surtout, très important, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de coulure sur le bord du pot. Il faut que ça soit très propre. Auquel cas, votre couvercle collerait et là, vous auriez du mal à l'ouvrir. Enfin, nous allons correctement serrer le couvercle, pas trop fort non plus. Et on va retourner le pot de confiture, ainsi pendant au moins 1 heure. Mission accomplie, la confiture de melon au citron vert de la mère mitraille est terminée. Il en reste un tout petit peu pour demain matin, autant vous dire qu'on va en faire une toute petite tartine seulement. Alors la confiture se conserve au sec, à l'abri de la lumière. Consommez-la dans 1 mois et demi. Les parfums auront eu le temps de se mélanger. Et nous aurons le temps de nous retrouver sur Gourmandise TV, je l'espère, très prochainement pour d'autres recettes gourmandes. Bon régal à toutes et à tous, à bientôt!